cette vidéo va concerner le fait qu'on va me changer ma sonde nasogéginale. Alors du coup ça tombe bien car dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous disais justement que je savais pas à quelle fréquence ça se changeait ce type de sonde. Donc figurez-vous que peu de temps après, ma diététicienne, donc elle m'a appelé pour faire le point comme d'habitude, et elle m'a dit en fait que là ça faisait un petit moment que j'avais cette sonde quand même. Donc là je lui demande ça se change tous les combien de temps. Et elle m'annonce normalement c'est 6 mois. En tout cas faut pas que ça dépasse les 6 mois pour la changer. Et moi, ça fait là quasiment 7 mois que je l'ai. Et regardez donc la couleur que ça a. Je sais pas si vous voyez. Une seconde, je vais mettre de la lumière. Je savais pas en fait qu'une sonde, ça pouvait s'user à ce point-là, jusqu'à virer à une couleur qui est noire, quasiment noire, regardez. Et j'imagine même pas ce que ça doit donner à l'intérieur de mon corps. Bon, là ça va, mais peut-être aux intestins et tout. Quelque chose qui a cette couleur-là, ça montre rien de bon. Ce qui fait que le 25 janvier, j'ai eu rendez-vous avec mon gastro-entérologue. Alors je m'attendais à ce que ce rendez-vous se passe très mal, car si vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai eu une consultation avec mon gastro-entérologue, c'était dans la période là où il m'a placé la sonde. Et à ce moment-là, bah, il m'avait fait un chantage. Je vous avais fait une vidéo par rapport à mes réseaux sociaux, etc. Donc j'ai carrément emmené ma mère avec moi pour la consultation et je lui disais... prépare-toi à me défendre car dans cet hôpital, j'ai l'impression qu'il m'aime pas du tout. Eh bien, figurez-vous que là, il a absolument pas réabordé le sujet. Donc on est passé de la dernière consultation où il me faisait une leçon de morale, où c'était injuste, à là comme si de rien n'était. Donc j'étais vraiment surprise. Mais du coup c'est super, car j'ai plus à m'en faire par rapport à la prise en charge de ma gastroparésie. Car la dernière fois, en vue de ce qui s'était passé et tout ça, les événements, ça laissait croire que j'étais abandonnée, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc la consultation, c'était vraiment normal comme avant, c'est-à-dire il me pose des questions sur ma santé, il vérifie mon pacemaker gastrique, puis pour finir, il a fait une demande pour me changer ma sonde. Donc voilà, la demande est juste ici. Du coup, au moment où il me donne la feuille, je vois qu'il a coché pour que ça se fasse sous anesthésie générale. Donc ça veut dire comme avant, où on m'endort, je passe au bloc, etc., on me place la sonde. Sauf que je lui ai dit que je préférais que ça se fasse sans anesthésie, comme la dernière fois. Tout simplement car déjà, si j'aurais fait sous anesthésie générale, il aurait fallu attendre très longtemps. Car je rappelle qu'avec le Covid, etc., c'est très difficile d'avoir une place au bloc. La dernière fois, c'était environ 1 mois. Et même là, ce qui paraît, ça allait être long. Et deuxièmement, c'est que j'ai pas envie de passer au bloc, d'être endormie, d'être perfusée, de me réveiller tout étourdie, etc. Juste pour placer une sonde, alors que ça peut littéralement se faire sans tout ça. Juste tu viens, on te la place sans anesthésie et tu repars. Et surtout, passer au bloc, c'est vraiment une atmosphère que j'aime pas trop. J'ai juste l'impression d'être morte dans ces moments-là. T'es là, dans un brancard, avec juste une sorte de blouse d'hôpital. Autour de toi, t'as tous les médecins, tous avec des sortes de blouses, comme si tu passais dans une table d'autopsie. Je sais, j'exagère énormément l'image, mais je vous jure, c'est trop bizarre. Mais voilà, cette ambiance-là, je m'en passerais bien, quoi. Alors certes, une anesthésie générale, c'est mieux, car on s'endort, on sent rien à ce qui se passe, on se réveille, hop, tout est en place, on a juste des sensations bizarres, mais ça va. Alors que sans anesthésie, vous avez vu dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué à quel point c'était horrible. On a conscience de tout, donc c'est-à-dire, je suis là, allongée, je sens la sonde qui est enfoncée dans ma narine, l'endoscope enfoncé dans ma bouche, et je les sens toutes les deux là, de chaque côté, s'enfoncer au fin fond de mon corps, comme si ça me déchirait de l'intérieur, c'est vraiment horrible. Mais bon, ça se passait extrêmement mal, surtout quand les personnes qui me la mettaient ne savaient pas, n'étaient pas vraiment aptes à ce genre de pratique, car la première fois qu'on l'avait placée sans anesthésie, c'était des soignants qui ne savaient pas du tout la placer après l'estomac, donc ils forçaient, et moi c'était juste traumatique, donc ça ne servait à rien. Là, ça se passait mal et c'était horrible à vivre, etc. Voilà. Alors que la dernière fois qu'on me l'a placé, c'était fait par le professeur qui me suit. Et lui, il est très compétent, il sait ce qu'il fait. Donc, ça a été très rapide. Boum, il a rentré l'endoscope en une fois. La sonde, pareil. Il a fait ça une fois que c'était en place. Tchac, il n'est pas resté longtemps à rentrer, sortir. Du coup, c'était beaucoup plus supportable à vivre, à endurer, que quand c'est quelqu'un qui n'est pas compétent. Donc là, au moment où la secrétaire m'a donné la date de rendez-vous, je lui ai bien précisé que je voulais que ça se fasse avec quelqu'un qui a l'habitude. Et là, elle m'a assuré que j'avais pas à m'en faire parce qu'elle a fait justement exprès de me mettre avec un docteur qui avait l'habitude de placer des sondes sous fibroscopie. Donc normalement, j'ai pas à m'en faire. Et j'espère, si c'est le cas, c'est que tout devrait bien se passer, ça devrait pas être traumatique. Par contre, si ça se passe mal... Bonjour la galère. Je précise que le fait que la sonde se place bien n'a rien à voir avec le fait que ce soit sous anesthésie générale ou non.
car je rappelle que même sous anesthésie générale, j'ai dû passer quelquefois plusieurs fois au bloc, car il galérait à la faire passer après l'estomac, ou des fois elle remontait en remontant l'odoscope, etc. Tout ça, je vous laisse voir dans mes précédentes vidéos, car j'ai à chaque fois tout expliqué. Là, demain, normalement, je dois faire un test PCR, on m'a donné l'ordonnance, et je dois également être à jeun, comme ça on me la placera le lendemain matin. Et du coup, comme je vais être à jeun et qu'elle va me servir à rien, la sonde, j'ai littéralement envie de la retirer demain. Et comme ça, je vais au moins passer une nuit et quelques heures sans la sonde, ce qui serait au moins une pause, un petit soulagement comme ça. J'ai juste besoin de sentir un peu mon corps sans la sonde là, parce que j'en peux plus quoi. Ce qui fait que rien à faire demain, je la retire. J'ai envie de sentir ce soulagement là en ne l'ayant plus au fin fond de mes entrailles. Bon voilà, du coup, eh bien, je vous dis à demain. Donc là, on se retrouve le lendemain. Je suis en route pour aller au laboratoire afin de faire un test PCR, étant donné qu'il l'exige pour l'examen. Le laboratoire qui est juste derrière moi, il y a une queue interminable. Donc je pense que je vais juste aller à la pharmacie à côté de chez moi et je vais voir s'ils peuvent pas me le pratiquer. Oui, bien du coup, je viens de faire un test antigénique à la pharmacie parce qu'à l'hôpital, il m'avait dit que si jamais j'arrivais pas à le faire au laboratoire, c'est à la pharmacie, c'est bon aussi, ça va. Et bien évidemment, c'est négatif. Donc là, je suis à la maison, j'ai plus besoin de me brancher. Depuis tout à l'heure, je serai à jeun. Donc la sonde ne me sert absolument à rien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de l'enlever là maintenant. En soi, c'est pas dangereux d'enlever une sonde soi-même. Bon, il y a très peu de chances que ça vire dans les poumons. Et de toute façon, dans tous les cas, je la retire. C'est pas comme la mettre où ça pourrait être un peu délicat, voilà. Donc il y a aucun souci, je l'ai déjà fait. Bon, du coup, c'est parti. Oh putain, let's go. Oh my god. Oh, enfin. Quelle libération, mais cette sonde, elle est horrible. C'est exactement ce que je vous disais. J'imagine même pas l'état que ça a à l'intérieur de moi. Et bah voilà l'état dans lequel elle était. C'est noir, c'est noir. Regardez comment c'était. C'est ce que je pensais, quoi. Oh, et regardez les résidus qu'on a ici. Attendez, je vais vous faire un zoom. Quelle délivrance. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, mais... Oh là là, mon nez, il en pouvait plus. Ma gorge, là, je le sens toujours. J'ai toujours l'impression que la sonde est ici. Regardez. Oh, c'est horrible. On dirait limite que c'est, vous voyez, dans l'eau, là, les trucs pleins de... Les trucs qui sont tout rouillés, qui ont de la rouille. Enfin, je sais pas, mais moi, avant, j'avais un aquarium. Et il y a des moments, en fait, quand je savais que l'aquarium, il était sale, il prenait cette couleur. On dirait de la vase ou je sais pas quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Oh, dire que ça, c'est au fin fond de mon corps. Berk, mais genre... Punaise. Si ma mère m'aurait pas emmené prendre rendez-vous avec le gastro, il m'aurait jamais rappelé pour changer de ma sonde. Enfin, la diététicienne, elle leur avait envoyé un mail, mais ils ont jamais répondu. Donc, oh my god, c'est dégueulasse. Regardez ça, c'était limite si elle allait pas se décomposer dans mes organes, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Comment on peut en arriver à... Je sais pas comment... Normalement, je suis même pas censée être avec une sonde qui reste dans mon corps jusqu'à ce stade, quoi. Waouh, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Waouh, mais c'est horrible. En fait, j'étais limite au stade de choper une infection, quoi. Enfin, je sais pas si on peut choper une infection avec une sonde, mais c'est sûr que au bout d'un moment, vous voyez, en fait, ça noircit. Parce que plus ça va loin, plus c'est noir avec l'acidité. Donc là, c'était noir, noir, noir. Puis là, ça a commencé. Là, ça, on dirait de la rouille, hein. C'est limite, ça ressemble à de la rouille, quoi. Et hop, vous voyez, là, on a des résidus. Je sais même pas ce que c'est que ça. Berk. Vous voyez, une sonde à l'intérieur, c'est juste dégueulasse. Là, on a encore les graduations. On dirait que ça a été retiré d'un cadavre, limite, ou je ne sais quoi. On dirait ça... Waouh. Et donc là, c'était l'extrémité. Tac, tac, tac. Là, c'était à ma narine, donc à partir de là... Voilà. En fait, il y a des parties qui sont encore assez... blanches, comme ça, on voit encore. Et puis là, waouh. Franchement, il était temps de la retirer. Et c'est un peu exclusif ce que je vous montre là. Une sonde pourrie, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de frotter un petit bout et voir si on enlève la saleté en dessous, elle est normale ou pas.
Berk, regardez. Non, ça part vraiment pas. Donc c'est vraiment la sonde qui a viré comme ça cette couleur. Attends, voyons voir. Oh my god, je suis désolée, mais... Je pense que rien qu'à ma réaction, j'ai même pas besoin de vous dire quelle odeur elle a son très mauvaise idée de l'avoir senti. J'ai même pas envie de ressentir ça. D'ici, on sent pas, mais vous... Bon, du coup, voilà, ça a une odeur dégueulasse. En même temps, ça m'étonne pas, hein. En nous, enfin, le corps humain, de l'intérieur, c'est dégueulasse. C'est des bactéries, du pus, bref, voilà. Donc déjà, il faut que je bois un petit coup d'eau, là. Ah, ça fait du bien. On va se moucher un petit coup. Je précise que, bien évidemment, là, mon estomac est vide. Sinon, faut pas retirer la sonde au moment où l'estomac est plein. On sait jamais, ça peut créer des petits remontées de nourriture et qui restent coincés. Donc voilà. Bref, donc voilà. Bon, bah du coup, je vous donne rendez-vous demain matin, le jour où on va me replacer la sonde. Bon, du coup, voilà, c'est le jour J. On va me placer la sonde tout à l'heure. Enfin, à 10h30, je vais pas tarder à sortir. Bon, là, ensuite, c'était dans le service d'endoscopie en gastro, comme la dernière fois. C'est ici, dans cette salle, dans ce brancard, où on m'a replacé la sonde. Bon, et là, c'est juste après, ça se voit pas trop, mais mon œil, il était devenu très rouge, très petit. Bref, j'avais une sale tête. Voilà, du coup, la sonde a été replacée. J'ai une sale tête, quoi. C'était horrible. Mais au moins, ils ont réussi à la mettre après l'estomac. Je vous raconterai tout ce qui s'est passé à la maison. Bon. Putain. Bon, là, je suis rentrée à la maison. J'ai super mal à la narine. Donc là, ça me... Ah, j'ai trouvé une petite technique en appuyant comme ça dans ma narine. Ça ne fait pas mal. Donc là, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, on m'a mis déjà un pchit au fond de la gorge pour anesthésier, là, tout ce qui est gorge et tout. Bah, du coup, c'est une anesthésie locale. Alors, je sentais même plus ma langue et tout. C'était trop bizarre. Parce que là, d'habitude, ça me faisait juste ne pas sentir le fond de la gorge, mais pas au point de toute la bouche et tout. Bref. Du coup, ensuite, on m'a mise la sonde du côté droit. Je sais pas de quel sens c'est la caméra et tout. Donc, mon côté droit, hein, c'est... Voilà. Parce que d'habitude, elle était du côté gauche. Donc là, la narine gauche et la joue gauche vont enfin prendre une pause de la sonde. Mais là, par contre, ma narine droite, elle me tue, hein, c'est horrible. Du coup, quand elle a enfoncé la sonde, elle l'a fait d'un coup sec et tout. C'était un peu violent, on va dire. Bon, c'est normal hein, quand on rentre une sonde, mais c'est pour ça, là, j'ai encore super mal. Après, peut-être qu'elle est plus fermée que celle-ci. Des fois, il y a des narines, ça passe vraiment pas. Et genre, elle arrivait pas à la faire passer plus. Puis c'est moi qui étais en train de faire passer la sonde, enfin, là, qui a réussi à la faire rentrer après la gorge, là, parce qu'elle arrivait pas à la faire passer plus que là, la soignante. Donc ensuite, on m'allonge comme d'habitude sur le brancard, sur le côté, on me met le truc pour garder la bouche ouverte. Et là, c'est le cauchemar qui commence. Ah, et ça continue à faire mal. Attendez. Voilà. Donc là, on m'enfonce l'endoscope. C'était horrible. Déjà, il avait du mal parce qu'elle voulait pas rentrer. Et après, il a refait. Et oh putain. Dès que l'endoscope est rentré dans ma bouche, j'ai commencé à faire que... Je vois genre comme ça avec des sortes de vomissements. Enfin, il y avait du marron qui sortait, voilà. Bref, il y avait du marron qui faisait que sortir et tout, et je me suis pas arrêtée une seconde de faire comme ça. En fait, c'était comme la dernière fois là, les éructations, Il a enfoncé l'endoscope en entier et tout, et genre quand il enfonce, je le sentais au fond. J'avais à un moment, j'avais l'impression que tellement il enfonçait que ça allait se déchirer quoi de l'intérieur. Donc là, je fais stop, mais comme j'avais le truc dans ma bouche, j'arrivais pas à dire stop, donc je fais en mode stop s'il vous plaît. Le docteur il me fait le plus dur est passé, c'est bon, on y est presque. En gros, c'est la partie quand il passe dans le jéjunum, la partie haute des intestins, où là, c'est très compliqué parce qu'ils vont loin. Bref, et en fait, ce qui était horrible aussi, c'était quand il ressort l'endoscope et il le re-rentre. Oh putain, ce que c'est horrible parce que moi, au début, à un moment, j'avais l'impression qu'il sortait l'endoscope, qu'enfin, j'étais soulagée que ça allait être fini, mais en réalité, il le re-enfonçait. Oh putain, c'était horrible. Je pense que ça devait être vraiment dégueulasse à voir. Je suis là, il y a du vomi qui sort, mes yeux qui pleurent.
mes crottes de nez, de la morve qui coule de partout, bref, mon visage qui coulait de partout, de tubes hein, qui rentrent dans ma bouche, hein, dans mon nez. Ah. Donc, comment dire que c'était un désastre. Là, ils étaient 3 soignants. Il y avait le docteur, une soignante qui était là la dernière fois, qui était tout le temps là même, à chaque fois qu'on me la met comme ça, et une qui était, on dirait, qui apprenait une stagiaire, ou bref, voilà. À ce moment-là, il y a une des soignantes, elle dit quand même, l'affaire sans anesthésie générale, c'est comme un acte de barbarie, quoi, tellement que c'est violent. Oui, c'est très violent, mais après, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, forcément, je l'ai déjà vécu. Bon, là, comme vous pouvez le voir, du coup, il a réussi à me la placer après l'estomac, ils l'ont fixé et tout ça. Donc voilà, au moins, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Puis ensuite, c'est un soulagement quand il retire l'endoscope. Ça va, j'ai juste mal à la narine, je me sens un peu fatiguée. Parce que c'était quand même beaucoup d'efforts physiques, hein, mine de rien. On me fixe la sonde, puis la soignante, elle me donne de quoi me laver le visage et il y a une sorte de salle de bain dans la salle d'endoscopie et du coup j'étais là, elle m'a donné tout ce qu'il faut, elle était très gentille, elle m'a fait tiens, tu peux te servir de ce que tu veux, débarbouille-toi le visage, etc. Puis quand c'est fini, je suis partie rejoindre ma mère, je me suis assise, j'étais KO vraiment et je me sentais épuisée. Puis là, ma mère, elle me dit qu'elle a vu le docteur et il lui a dit ouais, votre fille, elle a beaucoup souffert, hein. Bref, ensuite je suis partie aux toilettes et c'est là où je vous avais filmé une petite partie, voilà, et où je vous avais dit que je vous en... Voilà. Ah là là, bref. En tout cas, la sonde est bien après l'estomac. D'ailleurs, j'ai fait, comme d'habitude, mon petit test personnel, c'est-à-dire souffler dans la sonde. Et puis là, je sens que ça n'est pas dans l'estomac, parce que quand on souffle et que ça gargouille tout de suite là, dans les... Enfin, je le sens quand c'est dans l'estomac ou pas. Donc c'est bien dans le jejunum. Regardez, ça change, franchement, regardez comment elle est blanche la sonde. Ça n'a rien à voir avec celle que j'ai retirée. Enfin, celle que j'ai retirée, dites-vous qu'elle était comme ça au début. Et puis après, elle a viré au noir et tout, c'est incroyable. Que la matière, elle suce à ce point, bref. Donc ça, c'est un calibre 12. On me l'a enfoncé à 80. Oh putain, mon pansement, il est en train de se barrer, je crois que je vais le refaire. En tout cas, oh putain, ça fait mal. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment juste pour vous informer du fait que là, on m'a changé ma sonde. Et j'espère juste que ma douleur là, à la narine va partir. C'est horrible, ça m'a jamais fait autant mal à la narine. Bon, et bien du coup, je vous dis à la prochaine en espérant me montrer sous une meilleure apparence, quoi. Parce que là, ouf.